Tu l'auras compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler phonétique, et plus précisément élision et enchaînement. Pas de liaison cette fois-ci, j'en ai déjà parlé auparavant, donc je te laisse consulter les vidéos en question. Alors, pourquoi ces deux choses sont importantes? Ça va surtout t'aider à améliorer ta fluidité à l'oral. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur français et se sentir plus à l'aise à l'oral. Tu es prêt? Allez, on y va! Premier petit point rapide, le français ce n'est pas une langue qui se parle mot par mot, mais par bloc de mots, c'est une langue liée. Ainsi, je suis allé au cinéma devient je suis allé au cinéma. Tu vois que c'est beaucoup plus mélodique, beaucoup plus fluide. Et c'est ça qui importe beaucoup à l'oral en français. Les Français ne parlent pas de façon hachée, de façon découpée. Ça rend aussi plus difficile la compréhension quand tu commences. C'est normal. Sachant cela, on va parler maintenant d'élision. Alors, qu'est-ce que c'est une élision? C'est quand il y a deux voyelles qui se rencontrent. On va en supprimer une, et ça arrive souvent entre un sujet et un verbe, ou un article et son nom. Je vais te donner quelques exemples, ça ira beaucoup mieux pour comprendre. Ça, c'est la base. Je ai devient j'ai. L'élision a enlevé le E du sujet. Et on a bien un sujet, je, suivi du verbe auxiliaire avoir. Donc, je ai devient j'ai. Pareil, le ami devient l'ami. On a le qui est un article et ami qui est un nom. Et on ne va pas dire le ami, on dit bien l'ami. Que il devient qu'il. On a la préposition que, ou aussi pronom relatif, ça dépend, que c'est beaucoup de choses. Que suivi du sujet ou du pronom sujet il, donc que il devient qu'il par l'élision magique. Et enfin, si il devient s'il. Attention, si elle ne change pas, ça reste si elle. Si il, parce qu'on a un double i ici. Attention à ne pas exagérer avec les élisions. N'en mets pas tout partout, sinon tu vas perdre les Français et faire des erreurs inutiles. Les élisions, c'est souvent avec je, que et ne. Voilà. Bon, et aussi le, j'ai oublié de le mentionner. Retiens ces quatre-là et ça devrait bien se passer. Voilà, c'est tout pour les élisions. Maintenant, on va passer aux enchaînements. Et il y a deux types d'enchaînements, les enchaînements vocaliques et les enchaînements consonantiques. C'est un peu barbare comme ça, mais tu vas voir, c'est très facile avec quelques exemples. On continue, ça va? Alors, pour les enchaînements vocaliques, vocaliques comme voyelles. Si un mot termine par une voyelle et l'autre mot commence par une voyelle, on a deux voyelles. Et les deux mots vont s'enchaîner naturellement. Je te donne quelques petits exemples, ça va aller. Il a été. On a un enchaînement entre le a et le et de été. Écoute bien l'oral, a été. Il a été, il a été, il a été. Ça, c'est une difficulté quand tu écoutes. Il a été, on a l'impression d'avoir un seul mot, alors qu'en fait, on en a trois. Il a été, il a été. Tu as compris. Où est l'enchaînement ici? Tu le remarques? Il est entre le U et le A. Tu as compris. Tu as compris. Et on peut aussi faire une élision informelle. T'as compris. On supprime totalement le U ici. On n'a plus d'enchaînement, mais on a un genre d'élision. T'as compris,
ou tu as compris. Les deux sont corrects. À toi de choisir. Je dirais quand même que les Français vont plutôt utiliser « t'as compris ». On enlève complètement le « u » ici, à l'oral bien sûr. Et enfin, on a essayé, encore une fois entre le « a » et le « et », on a essayé, on a essayé. Est-ce que tu arrives? Répète. On a essayé, on a essayé. Ça, c'était pour les enchaînements vocaliques. Passons maintenant aux enchaînements consonantiques. Consonantique comme consonne. Alors, si le vocalique, c'est 2 voyelles, le consonantique, c'est une consonne suivie d'une voyelle. Quelques petits exemples pour illustrer, c'est toujours bien avec les exemples. Moi, j'adore les exemples. Avec elle, avec elle. On dirait qu'on dit directement qu'elle, avec elle. Pas de pause, hein. Attention, avec elle. Ils, au pluriel, arrivent. Ils arrivent. D'ailleurs, cet enchaînement ici, c'est une liaison en fait. Ils arrivent. Comme si tu avais un Z. Ils arrivent. Si tu fais pas la liaison enchaînement, ça sera il arrive. Et là, c'est singulier. Donc on a un simple enchaînement consonantique et pas une liaison. Il arrive singulier, ils arrivent pluriel. Une grosse différence. Et le dernier exemple, quand il arrive. Ici, on peut mettre 2 enchaînements consonantiques incroyables. Quand il arrive, quand il arrive, quand il arrive. On a le D qui devient un son en T, D-I, quand il. Et ensuite, on a le L, un peu comme dans celui d'avant, suivi du A. Quand il arrive. Super enchaînement consonantique pour ce dernier exemple. Je pense que tu as bien compris maintenant comment ça fonctionne pour les enchaînements vocaliques avec 2 voyelles et les enchaînements consonantiques, une consonne suivie d'une voyelle. On ne stoppe pas la mélodie sonore, on continue et on enchaîne les sons qui se mélangent et forment un seul son dans un bloc de mots, comme j'ai déjà dit dans cette vidéo que je t'invite aussi à voir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo très rapide sur la phonétique. Je pense que tu as bien compris ces 2 concepts cruciaux, l'enchaînement et l'élision. C'est super important pour donner de la fluidité et un côté authentique à ton français à l'oral. Et si tu veux t'entraîner, écoute des blocs de mots, des phrases, et n'hésite pas à pratiquer le shadowing. C'est encore la meilleure façon pour entraîner ta fluidité, le côté mélodique du français. Regarde la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, c'était exactement sur ça. Merci d'avoir regardé, si ça t'a plu, laisse le petit like et partage ce que tu penses en commentaire. Si tu as des recommandations pour les autres apprenants, écris quelque chose, donne tes astuces. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine, salut, bye bye.